Bonjour à vous, nouvelle guidance avec moi. Alors j'ai déjà tout préparé aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est bon. D'habitude, ça faisait un petit moment en fait, pas d'habitude, mais ça faisait un petit moment que j'oubliais de le faire. Et ben voilà, c'est fait. Donc il y a même mon petit café, là c'est en train de s'estomper, donc je vais vite regarder. Mais je vois déjà quelque chose apparaître. C'est moins distinct que tout à l'heure, mais bon, je sais ce que j'ai vu, donc je vous le redirai tout à l'heure. Donc ma feuille pour le dessin automatique, 2 tas ici, là, là, avec 2 tarots dans chaque tas. En fait, moi j'ai envie de faire vous avec une personne à laquelle vous pensez, positive ou négative. C'est pas forcément quelqu'un que vous aimez. Ça peut être du sentimental, du pro, du familial, de l'amical. Ça peut être quelqu'un que vous appréciez énormément comme quelqu'un que vous n'appréciez pas du tout. Donc on va voir ce qui se passe pour cette personne-là, quelque chose qui se passe pour vous. Et là j'ai envie de prendre un autre jeu pour le lien au milieu. Alors qu'est-ce que je vais prendre le lien? Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, j'hésite. Ouais, bah... Allez, j'ai envie de prendre l'oracle Lifestyle avec, je réfléchis, avec le Béline par-dessus. Voilà. Je ne mettrai pas beaucoup de cartes, mais ça, c'est votre lien. Quoique j'en mets un 3e. Ouais. Allez, j'ai envie d'en mettre un 3e avec celui-ci. Tiens. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de savoir s'il y a d'autres personnes qui vont apparaître dans le jeu. Je sais pas pourquoi, enfin bon bref. Donc là c'est le lien. Très bien, on fait comme ça. Allez, c'est parti. Et pardon. Et puis donc là il y a des cartes d'énergie du jour qui sont sorties, pas une seule. Et là c'est la cata parce que il n'y a pas d'amour quoi. Et là même en regardant le dessin, on dirait 2 yeux, un nez, une bouche. Quelqu'un qui sourit mais qui est pas enfin. Il sourit ironiquement de voir un cœur à l'envers en fait. Donc quelqu'un qui soit qui a fait du mal et il s'en réjouit, soit il est réjoui qu'il n'y ait plus d'amour. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui a l'air ironique. Et là les cartes c'est l'amour éternel à l'envers et le message d'amour à l'envers. Donc on est mal parti. Donc là apparemment c'est quelqu'un soit qui vous a causé des soucis, soit que vous n'aimez pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'amour. Hein. Donc, on verra bien. Là, d'ailleurs, vous avez vu, mon taille s'est écroulé sur le lien. Sur le tas du lien. Super, quoi. Bon, ça parle tout seul. Hein. Bon, on verra. Allez, le petit café. Alors, comment je vais faire? Ah oui, comme ça. Petit café. Moi, je vois. Alors, qu'est-ce que je vois? Tout à l'heure, je dis bien tout à l'heure, là, on voit plus grand-chose. Je voyais un petit bonhomme qui levait les bras avec une fleur. Là, tout s'est transformé et tout se dissipe et en fait, ça devient le brouillard. Donc, comme s'il y avait une fleur qui lui avait été offerte, donc de l'amour, quoi, quelque chose comme ça. Un présent et tout maintenant se dissipait parce que c'était le brouillard. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'essaye de me rapprocher sans renverser le café. On voit pas grand-chose hein, aujourd'hui. Mais bon, j'ai très bien vu un petit bonhomme qui lève les bras, comme s'il courait ou qu'il était content. Et là, qu'est-ce que je vois? Tiens, on dirait une petite belette là en bas, avec sa queue et qui regarde le petit bonhomme. Mais bon, c'est brouillard. Allez, je bois le café puis on va voir. Là, on a des choses qui vont se transformer. On verra bien. Allez, je le repose. C'est pas très clair aujourd'hui ce café. Là je vois une image. Ça fait quoi cette image? On dirait un visage quand même là maintenant. On dirait un visage avec 2 yeux, un nez, une bouche. Est-ce que vous le voyez comme moi? J'essaye de le mettre mais là au milieu. Est-ce que vous voyez ce visage? Il est un peu flou hein. Il n'est pas très sympathique. Il n'a pas l'air très sympathique ce personnage. Bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Là, je crois qu'on n'en tirera pas grand-chose aujourd'hui. Bon, dessin automatique. Alors, je vais prendre, il y a du jaune aujourd'hui.
Je me concentre et c'est parti. Voilà, bon, très bien. Tout est concentré. Il me semble que j'ai écrit sur la table. Zut! Bon, tant pis. Alors, qu'avons-nous ce matin? Que vois-je, que vois-je, que vois-je? Ouais, je vois comme, je sais pas ce que c'est, un oiseau. Voyons voir ce que c'est. Je sais pas si c'est un oiseau. Un truc comme ça. Alors, attendez, oui, il est là. Tac. Tac. On dirait son œil. Si c'était une collerette. Voilà. Alors moi j'ai... Ouais, un oiseau. On peut faire penser à un oiseau. Hein. Là, ici. Ben, l'aile, en fait, elle est pas très grande. C'est un oiseau qui peut pas s'envoler, moi j'ai l'impression. Regardez. On dirait un oiseau, mais qui peut pas s'envoler, en fait. Il est coincé. Ouais, un oiseau qui a les ailes... soit coupé, soit il est né comme ça, type un manchot. Mais là, ça ressemble plus à un oiseau aux ailes coupées qu'à un manchot, en fait. Hein. Mais c'est des petites ailes. Bon, très bien. On a un oiseau aux ailes coupées, donc il ne peut pas s'envoler. S'envoler. D'habitude, un oiseau, bah, il est en liberté. Mais là, on lui a coupé les ailes. Il ne peut pas s'envoler. Infini. Donc, c'est pour toujours, quoi. Là, il ne peut pas faire autrement. Maintenant, il doit faire avec. Il est coincé. Enfin, lui, c'est ça qu'il pense, en fait. Il pense qu'il est coincé. Est-ce qu'il est vraiment coincé? Je n'en sais rien. Là, je vois comme un espèce de crochet qui est rattaché à lui. En fait, il est raccroché à quelque chose de vide. Comme s'il était tenu en laisse, mais il n'y a rien au bout. Alors, dans ce cas-là, moi, j'ai l'impression que c'est lui, dans sa tête, qui se sent accroché, attaché à quelque chose. Mais en fait, en réalité, il ne l'est pas. Donc, peut-être qu'il a des croyances limitantes qui l'empêchent d'évoluer. Il se sent bloqué. Quelque chose, quelqu'un bloque dans sa tête. Donc, c'est pas forcément la réalité, mais c'est en tout cas ce que lui s'imagine. Il a l'impression qu'il est coincé. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une tente d'Indien, un tipi. Marrant ça. On dirait un tipi. Ouais. Un tipi. La maison. Donc il y a un rapport avec le foyer, avec la maison, avec l'abri. Ben, lui, il est enchaîné à cette maison. Mais il la voit toute petite. Comme si ça n'avait pas d'importance. Quelque chose qu'on peut déplacer en fait. On lui montre qu'une tente, un tipi, bah, ça se démonte, c'est un foyer, oui, mais ça peut bouger. Et lui, j'ai l'impression que il a envie d'emmener cette maison avec lui, mais il se sent attaché à quelque chose. Donc, et il a les ailes coupées, il est bloqué par ce tipi, par cette maison. Mais on lui dit, bah en fait, cette maison, elle peut se déplacer, hein. Ouais. Donc là, c'est quelqu'un qui est bloqué. Il se sent bloqué. Sans liberté. Encore le 8 là. Le 8 éternel. Hein. Enfin, éternité. Mais là, il y a un rapport avec le 8. Là, c'est un 8. Donc peut-être le chiffre 8, le mois d'août, le lion, un 8. Ou alors il y a un 8 dans votre environnement. Vous êtes né un 8. Ou alors quelqu'un est né un 8 au mois d'août, ou vous habitez au 8 rue, 8 chemin, 8 avenue, 8 quelque chose, ou vous habitez peut-être dans les Ardennes aussi, le 8. Rapport avec le 8. Est-ce que je vois d'autres chiffres? Je vois pas d'autres chiffres. Est-ce que je vois des lettres maintenant? Non. Aujourd'hui, pas de lettres. Il n'y a que le 8 qui apparaît.
Bon, bah écoutez, on va faire avec ça. Hein. Bon, il y a un rapport avec un 8. Il y a quelqu'un qui s'est enchaîné à cause d'un tipi, à cause d'un habitat. J'ai l'impression. Donc ça peut représenter aussi le foyer. Donc la famille qu'on a construit avec quelqu'un. Le foyer, c'est pas forcément le matériel maison. Ça peut être le foyer, le mariage, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, on dirait une... Moi, j'assimile ça à l'éternité, mais aussi à 2 alliances. Je sais pas pourquoi, pour moi, ça m'évoque ça. Bon, parce que c'est vrai, j'en sais rien, mais... Là, mon petit café s'est transformé. On a 2 yeux, un nez, une bouche. Est-ce que vous voyez? Non, toujours pas. Bon, bah en tout cas, moi, bah ça y est, ça a disparu. On ne veut pas que je vous montre. Très bien. Bon, bah alors, mon petit dessin ici... C'est bon, ouais, on le voit. Alors, donc mes 2 tas, bah, je vais laisser ça là. Je pense que ça gêne pas. Je vais pousser un peu le café, pousser les cartes. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Un petit tableau. Un petit tableau de 9 cartes. 9 cartes. Très bien. On va voir. Et puis j'affinerai avec les autres... Ou alors je fais 3... Alors attendez, non, je fais un tableau de 9 cartes. Je ne change pas. Si ça ne tombe pas, je vais aller les chercher. Donc celle-ci, elle va rester là. Déménagement. On communique un déménagement. Je vous ai parlé tout à l'heure de maison. Hein. Il était enchaîné, ce personnage-là, à la maison. Et ben c'est ça. Lâcher prise sur les sentiments. Donc peut-être qu'il était attaché à une maison et là en fait il lâche prise. Hein, parce qu'il se rend compte qu'il faut qu'il déménage, qu'il parle, qu'il va partir. Donc ça c'est vous, hein, c'est le tas vous. Donc là on parle de vous. Donc vous, on verra. En tout cas il y a un rapport avec la communication. Oh là là. Boum, bah, elle était comme ça, et elle est tombée comme ça par terre. Là, je la mets comme ça. Voilà, tableau de 9 cartes. Alors, donc il y a un rapport avec la communication. Apparemment, vous êtes quelqu'un qui communiquait d'habitude, ou là, vous allez le dire. Vous allez dire que vous voulez partir, vous avez lâché prise sur un départ, un déménagement. Alors, là, on parle de vous, donc pour moi, c'est vous qui déménagez. Vous lâchez prise là-dessus parce que peut-être que vous ne vouliez pas ou vous ne pouviez pas partir. Et là, j'ai l'impression que là, ce coup-ci, c'est bon, on y va. On délaisse quelque part ce à quoi on était attaché. Donc peut-être qu'on était attaché à une maison, un foyer, des habitudes. Et là, vous lâchez prise et vous voulez partir. C'est pas une trahison pour vous. C'est par rapport à votre bien-être. Et vous pensez à vous, voilà. Vous ne prenez pas ça comme une trahison, alors que l'autre personne, peut-être là, va prendre ça comme une trahison. Donc, vous avez envie de partir ou vous partez. Vous décidez de partir. Alors, ça peut être du pro aussi, hein. Soit dans le sentimental, soit familial. Vous pouvez vous éloigner. Ça peut être aussi, je m'éloigne d'amis, je m'éloigne d'un travail, je m'éloigne de la famille, etc. Mais en tout cas, il y a un départ. Et là, apparemment, c'est pas pour revenir. C'est pour vraiment définitivement partir. Et là, on le fait pas à l'écrit, on le dit à l'oral. Donc, c'est une communication orale, en face à face pour moi. C'est pas dit à l'écrit. Donc, vous allez le dire face à face à la personne ou à la structure, l'institution à laquelle vous avez affaire. Et c'est pas un échec pour vous. Voilà. C'est au contraire pour rebondir parce que jusqu'à présent, vous vous sentiez, à mon avis, enchaîné. Je pense que ça, c'est vous. J'ai l'impression que ça peut parler de vous, mais peut-être que ça parle aussi de l'autre. Bon, on verra. En tout cas, il n'y avait pas d'amour, vous ne vous y retrouviez pas. Et là, vous avez envie de vous retrouver avec vos sentiments, votre cœur, et de lâcher prise et de retrouver un bien-être que vous aviez perdu. Donc là, j'ai l'impression que vous lâchez prise sur quelque chose et vous allez vers autre chose. Vers un projet, voilà. Soit pour créer un enfant, enfin créer, pour avoir le projet d'un enfant, ou le projet d'une nouvelle naissance, quelque chose de nouveau. C'est pas forcément un enfant, c'est un nouveau projet.
vous avez envie de dire que vous voulez un nouveau projet. Donc pour ça, il faut partir. Et là, on nous dit, je ne veux plus de ce passé. Pourtant, vous êtes rattaché à ce passé. Ce passé, c'était le projet. Mais là, finalement, c'est comme si vous n'en vouliez plus. Mais vous y êtes quand même attaché à ce projet. Donc peut-être que vous allez quand même l'emmener et le faire évoluer, peut-être le voir différemment. Donc là, c'est vous. Très bien. Donc vous vous sentiez bloqué. Là, apparemment, vous partez. C'est chouette, ça. Sur la communication, à moins qu'elle tombe autre part. Donc, communication, on va voir. Hein. On va voir si elle tombe. Hop. On va aller retomber là. Bon, ok. Très bien. Hop. Tac. Je vais la poser là. Je suis dans l'ordre. Hein. Celle-ci, celle-ci. Ah bah, impeccable. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, la communication. Eh ben, c'est pas pour dire des sentiments. Disons que là, il y a une dame de pique qui a la tête à l'envers. Donc, vous communiquez avec quelqu'un qui est énergie féminine mais piquante. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, vous avez en face de vous, quelqu'un soit que vous n'aimez pas, soit qui vous crée des soucis, mais en tout cas qui pique. Une personne piquante. Et pour moi, c'est pas vous là. Hein. Vous communiquez à une personne piquante. Alors, si on parle d'une structure, la personne piquante, c'est la structure qui crée des soucis, quoi. Voilà. Genre, on vous assène de boulot, boulot, boulot. Il y a trop de messages. Fais ci, fais ça, ou faites ci, faites ça. Enfin, c'est piquant, quoi. Ça vous atteint parce que vous ne vous y retrouvez pas. Et d'ailleurs, vous les retrouvez sur votre bien-être, votre soleil, parce que là, vous lâchez prise parce que vous ne vous y retrouvez pas et j'ai l'impression que vous le dites à la personne qui vous pique ou à la structure qui vous pique. Donc, partir avec ruse. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il faut user de ruse pour partir. Donc, vous allez peut-être communiquer avec ruse, hein, parce que sinon, on ne va pas vous laisser partir. Et là, les oiseaux, c'est le blabla, mais c'est aussi le stress, les corbeaux. Donc, votre cœur, il en a pris un coup et vous voulez vraiment retrouver du bien-être. Et là, vous n'êtes plus trop aligné, vous êtes peiné, voilà. Alors, je m'arrête 2 minutes. Vous entendez là, je sais pas, c'est pas une tondeuse, c'est une scie circulaire ou une tronçonneuse. On dirait une tronçonneuse. Tronçonneuse, on coupe. Donc j'espère que ça ne vous embête pas trop. Je coupe la vidéo, je vais fermer ma porte. Ah, ça fait du bien, j'ai tout fermé. Ben voilà, je fais comme vous là. Je coupe. J'ai envie de partir, de couper. Enfin, j'ai pas envie de partir de là, mais je coupe avec ce bruit qui était infernal. Tronçonneuse, c'est bon quoi. Ça stresse d'ailleurs. Donc c'est un petit peu ça que je ressens avec ce tirage. Il y a toujours un lien, c'est marrant, mais il y a un lien. Avec les choses que l'on vit, il n'y a pas de hasard dans la vie pour moi. Donc voilà. Donc là, bon. Donc on coupe, on a envie de partir. La force avec la non-trahison. Donc effectivement, pour vous, c'est pas une trahison. C'est vous priorisez. Et c'est très très bien. Il y a quelqu'un là. C'est pareil, as de pique. Moi, je dirais que ça rejoint la dame de pique, là. C'est quelqu'un que vous avez aimé. Et j'ai l'impression que ça s'est transformé, cet amour-là. La personne, elle a toujours peut-être des sentiments, mais elle n'a pas les mêmes sentiments bienveillants que vous, moi, j'ai la sensation. C'est quelqu'un qui a fait partie de votre entourage proche. Ça peut être du boulot, hein. Mais entourage proche. Mais vous n'arriviez pas à communiquer avec cette personne. En tout cas, là, on nous dit l'écrit, non. Donc, il faut mettre les pieds dans le plat et communiquer, dire ce qui ne nous plaît pas, mais on est obligé de prendre d'user de la ruse parce que elle ne l'entend pas, quoi. Elle reste butée dans ses positions.
dans son amour entre guillemets, parce que j'ai l'impression que c'est un amour piquant quoi. Elle me paraît pas... C'est pas qu'elle est pas sincère, mais elle n'aime pas de la même façon. Alors c'est une femme là, énergie féminine, mais ça peut être un homme d'énergie féminine. Bon, on va voir. Là en tout cas on a le l'as de cœur à l'envers. Donc là j'ai l'impression que c'est vous, énergie masculine. Soit une femme d'énergie masculine, soit un homme, mais qui est retourné par rapport à cette femme là. C'est cette femme là qui vous a retourné le cœur pour moi. Et pour vous protéger, vous avez envie de partir. Et pour vous, c'est pas un échec, au contraire, c'est pour vous retrouver. C'est pour être mieux. Et vous êtes fidèle. Alors là, fidèle, peut-être que vous étiez fidèle à cette personne-là. Mais maintenant, vous êtes fidèle à vous-même. Et vous mettez l'échec à l'arrière. Et vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de cet échec. Donc, il n'y a qu'une solution, c'est de partir. Il y a quand même des difficultés. Difficultés qu'il y a eu pour monter des projets avec cette personne, j'ai l'impression. Et donc vous emmenez avec vous ces difficultés et vous avez l'impression que ça va vous suivre, mais non, ça va pas vous suivre. Là, on met au passé tous les sentiments qu'il y a eu avec c'est quoi ça? C'est le valet, la dame? J'arrive pas à voir. C'est la dame? Je crois que c'est la dame, oui. La dame de pique. Ben non, elle est là, la dame de pique. C'est bizarre, elle serait là 2 fois. Ou alors c'est le roi. On dirait le roi. Voyons voir. Oui, c'est le roi de pique. Ok. Donc peut-être que cette personne-là, puisque c'est la carte qui est à côté, avait une énergie un petit peu dominante, énergie masculine, comment dire, de piquant. Hein. De toute façon, on en revient à la même chose que tout à l'heure. C'est un couple, vous étiez dans un couple, que ce soit boulot ou famille, enfin couple, c'est-à-dire un lien quoi, voilà, plutôt je parle de lien. Vous étiez dans un lien qui était piquant. Il y avait une sorte de sentiment de lien, d'amour, mais c'était pas un véritable amour bienveillant, c'était un amour, pas qui éteignait, mais qui procurait du stress, voilà. Le cœur avec le stress quoi. Donc, et des difficultés. Tout ce que vous avez créé avec cette personne, ça a créé des difficultés, tout simplement. Et là, vous avez envie de vous retrouver. Donc, vous n'êtes pas bien. Vous avez le cœur complètement retourné et vous sentez enchaîné. Voilà pour résumer. Et là, moi, je vois dans mon café quelqu'un qui rigole, qui se moque, qui rigole. Le noir, c'est le sourire et en bas là. Vous voyez l'espèce de sourire noir là, avec un œil ironique. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se marre, qui se moque, quoi. Alors, la triade. Je sais pas combien j'en suis. Je vois pas. 4, 55, 56. Oh, ben ça va. C'est bizarre, j'ai pas fait beaucoup. Ah oui, mais j'ai coupé. Allez. Alors, je vais peut-être pas mettre sur tous les tas. Je sais pas, on va voir. Protection, donc protégé. Vous êtes protégé de cette mauvaise énergie qui faisait partie de votre passé. Vous n'en voulez plus. Sur la communication, là. Ancrage. Donc là, en fait, vous allez parler de ce qui a été ancré et finalement que ça ne vous convient plus. Parce que elle, là, j'ai l'impression que c'est elle qui a dominé. Et vous avez suivi, quoi. Justement, elle. Elle, c'est elle qui mettait de l'ordre. C'est elle qui était la dirigeante, quoi. La personne qui... C'était comme ça, point. Et votre cœur... le cœur, là, ça donnait quoi, le cœur? Ah bah, elle a atteint votre amour, hein. Avec sagesse. Ah bah, elle savait comment faire. Ça procurait du stress. Cœur, amour, vous voyez? Donc là, vous avez été atteint. On pensait que c'était sage d'agir comme ça, mais vous, finalement, ça vous a retourné le cerveau. Vous étiez complètement stressé à cause sûrement de cet ordre trop maniaque, quelque chose comme ça. Trop dirigeant et vous avez perdu votre personnalité, quoi. Mais vous êtes protégé. Les difficultés, là, ça va donner quoi? Les difficultés que vous aviez avec cette personne, quelque part. Pardon. Donc, j'ai l'impression que l'autre personne va demander pardon
pour tout ce qu'il y a eu peut-être lors de l'échange. Mais en tout cas, il y aura un échange. Hein. Et vous, là, qui n'êtes pas bien du tout. Il y a trop de cartes, au secours. Bon, là, équilibre, protéger, équilibre, voyage. Vous voyez, voyage, bah pour moi, je le prends de je pars. Je retrouve un équilibre en partant. Je suis protégée en partant. Alors là, c'est clair et net comme de l'eau de roche. Hein. Donc, il faut réfléchir. Initiation, vous n'avez jamais réfléchi avant. Et là, c'est une nouvelle naissance. Vous vous mettez en silence, en isolement pour réfléchir. Donc, en fait, vous éloignez quelque part de cette personne. Même si vous vivez avec cette personne, vous ne lui dites plus rien, quoi. Vous mettez dans le silence et vous réfléchissez comment faire pour vous sortir de cette situation. Mais là, vous êtes décidé, j'ai l'impression, à agir, quoi. Là, il n'y a plus de retour en arrière pour moi. Ouais. Il y a votre cœur, on a trop pris et vous privilégiez maintenant votre lâcher prise. Justement, le lâcher prise. Le lâcher prise. Vous êtes tenté de le faire. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, mais vous allez le faire pour moi. Il n'y a pas une bénédiction sur la force. Peut-être que l'autre personne prend ce que vous faites, vous dites de partir comme une trahison. Vous, c'est pas une trahison, c'est une force pour vous ressourcer, mais peut-être que vous vous culpabilisez de le faire quelque part. Donc j'ai l'impression que pour vous, vous avez envie, mais vous craignez peut-être un retour de bâton. Alors pas forcément de cette personne-là, j'ai pas l'impression, mais un retour de bâton quelconque. Voilà, si vous partez de cette situation, qu'est-ce qui va vous arriver? Justement, bah, il n'y aura plus d'amitié, c'est sûr. Là, vous serez en coupure nette avec la personne. Pas de papier, pas d'officiel. Donc, c'était une relation qui n'était pas si officielle que ça. Ou alors, vous allez couper plutôt. Voilà, vous allez couper avec le côté officiel. Donc, il n'y aura plus d'amitié, plus d'officiel. En fait, c'est coupure nette et précise, quoi. Et il n'y a pas de cogitation, vous avez envie de partir. Mais vous culpabilisez pour l'instant de le faire. Alors, je vais mettre peut-être... je vais prendre des cartes à l'endroit. Et je vais mettre peut-être une carte, mais pas sur tous les tas. Sur quelques tas en fonction de ce que j'ai envie de savoir... en plus. Donc par rapport au projet là, projet qui demande des difficultés. Donc là, pour moi, c'est le projet de partir. Vous pardonnez de partir, vous culpabilisez. On va voir. Qu'est-ce qui va arriver par rapport au projet. Roi de coupe. Là, vous vous réalignez, vous redevenez la personne que vous étiez au départ de votre relation avec cette personne-là qui stresse. Et en fait, vous redevenez quelqu'un d'aligné, qui est zen, qui est aimant avec lui-même déjà. Parce que là, vous êtes perdu. Le voyage, donc l'histoire de déménager, ça donne quoi? Vous êtes tenté de le faire. Là, c'est les amants. Vous êtes tenté de le faire parce que vous avez le cœur brisé. Et là, vous avez envie de retrouver votre équilibre, mais aussi de votre vitalité, hein. Parce que là, il faut le faire. Vous sentez qu'il faut le faire. Vous êtes tenté de le faire. Est-ce que vous allez le faire, là? Est-ce que vous allez vraiment déménager? Alors, déménager. Vous ne ressentez plus bien les choses. En fait, vous êtes un peu paumé. Vous savez plus ce qu'il faut faire. Je pars, je pars pas, je pars, je pars pas. Voilà. J'ai l'impression que la personne, elle communique et en vous disant que vous avez créé beaucoup de choses avec elle. Elle vous embobine le cerveau, quoi. Tout simplement. Donc, finalement, je vais peut-être mettre une carte sur chaque, je sais pas. Là, vous êtes dans le silence, mais vous cogitez, hein. Vous cogitez dur. Hein. Bon, là, elle est sortie à l'envers. J'avais dit que je les prendrais à l'endroit. Bah, là, elle est à l'envers. Bon. Roi de denier, vous avez amassé des choses, mais là, en fait, vous ne voulez plus tout ce que vous avez amassé. Et vous le lui dites. Tentation. Oh là là, il y en a trop. Tentation. Alors, tentation de lâcher prise pour retrouver un petit peu votre bonheur, votre vitalité, énergie. Votre énergie de combattant, de battant, d'acteur, quoi.
Voilà, et là, c'est plus que tentant. Mais vous culpabilisez. Et voyons voir sur la culpabilité. Bah ouais, vous posez des questions. Vous avez amassé des choses et vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Faut pas que je me trompe, quoi. Il y a le serpent là qui est dans le tas. Si je soulève la mauvaise boîte, ben, je peux me faire piquer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'y vais pas. Et là, vous avez envie de couper roi d'épée. Vous avez envie de couper. Vous protégez votre cœur. Et là, reine de bâton, énergie reine de bâton. Donc, énergie pour retrouver votre vitalité, votre sérénité, mais votre dynamisme aussi. Voilà, moi je le vois comme ça avec cette carte-là. Donc, pour vous retrouver, il faut vous isoler. D'une manière ou d'une autre, même si vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes avec la personne, vous vivez avec. Il faut vous trouver des moments de calme dans une pièce ou de sortie, mais en tout cas, vous devez vous retrouver pour cogiter. Parce que là, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes paumé. Et cette personne-là, elle vous a coupé les vivres, hein, elle vous a amené que de la tristesse. Hein. Ouais, c'est une personne qui vous a amené de la tristesse. Donc là, vous avez envie de retrouver votre énergie, roi de coupe, sérénité, équilibre, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc là, vous en êtes à j'y vais pas, mais j'ai plus envie d'y aller parce que j'ai le cœur trop retourné. J'ai envie vraiment de couper, mais bon, faut pas que je me trompe, quoi. Voilà, vous en êtes là. Là, c'est votre envie est plus forte de partir, c'est sûr, mais il y a encore un petit truc qui vous en empêche. Donc, on va voir avec l'autre personne que vous avez en face, si elle va vous empêcher ou si vous allez vous rabibocher, trouver un terrain d'entente, je sais pas, enfin, voilà quoi. On va voir. Alors, je coupe.